Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 6 de l'école du sabbat pour le deuxième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible dans le monde entier. Le titre de cette leçon, Comprendre le sacrifice. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Ils chantèrent un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » À la fin de cette leçon, vous entendrez un chant en anglais, en rapport avec le verset à mémoriser. Il peut vous aider à mémoriser ce verset. Chers auditeurs, cette leçon explore le thème biblique profond du sacrifice et la façon dont il renvoie à Jésus-Christ en tant qu'ultime et unique sacrifice suffisant pour le salut de l'humanité. Le concept de sacrifice est au cœur de la Bible, comme un fil rouge de la Genèse à l'Apocalypse, et s'accomplit finalement en Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le verset à mémoriser d'Apocalypse 5, verset 9, donne le ton. Jésus, l'agneau immolé, est déclaré digne d'ouvrir le rouleau parce qu'il a racheté l'humanité par son sang. Cela introduit la scène de la salle du trône d'Apocalypse 4 et 5, où la mort sacrificielle du Christ devient le point central du culte et de l'adoration dans le ciel. La déclaration de Jean-Baptiste dans Jean 1 verset 29, « Voici l'agneau de Dieu ». L'agneau de Dieu reflète la manière dont le système sacrificiel préfigurait la mort expiatoire de Jésus. L'étude de cette semaine nous montre que seul Jésus est digne, et que son mérite est enraciné dans son amour, son sacrifice et son caractère divin, dont le ciel et la terre s'émerveilleront à jamais. Leçon du dimanche. Des sacrifices futiles ? Ésaïe chapitre 1, versets 2 à 15, présente une image qui donne à réfléchir sur le rejet par Dieu des sacrifices d'Israël parce qu'ils étaient dépourvus de repentance et d'obéissance sincère. Le peuple se soumettait à des rituels religieux sans s'abandonner véritablement. Cela fait écho à l'histoire de Caïn et Abel dans Genèse 4, où Dieu a accepté le sacrifice d'Abel mais a rejeté celui de Caïn, non pas à cause de la forme, mais à cause du cœur. L'offrande d'Abel reflétait une profonde compréhension du péché et de la venue du Rédempteur, alors que celle de Caïn ne le faisait pas. Les chapitres 51 à 17 du psaume et Ésaïe 56 soulignent que ce que Dieu désire vraiment, c'est un cœur humble et contrit. Le sacrifice sans un cœur d'obéissance et de foi n'a aucune valeur. Dieu ne veut pas d'une religion rituelle, mais d'une relation authentique. Nous devons nous garder de passer par des mouvements spirituels tout en étant intérieurement dépendants de nous-mêmes. La leçon du lundi, le sang des taureaux et des boucs. Certains ont critiqué le concept même de sacrifice, affirmant qu'il est cruel, dur, ou en un sens, injuste. Pourtant, c'est précisément le but recherché. La mort du Christ était cruelle, dure et injuste, l'innocent mourant pour le coupable. C'est ce qu'il fallait pour résoudre le problème du péché. Et c'est à la mort du Christ que renvoyaient tous ces sacrifices durs, cruels et injustes. Les versets 3 à 10 du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux précisent que les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament n'ont jamais suffi à ôter le péché. Il s'agissait d'actes symboliques ou de types qui pointaient vers le véritable sacrifice à venir, Jésus-Christ. Ces sacrifices exprimaient la foi dans la provision future de Dieu. Une fois que Jésus est mort sur la croix, accomplissant ces types, l'ensemble du système sacrificiel est devenu obsolète, comme le montre la déchirure du voile du temple à sa mort, Marc 15, verset 38. Les rituels associés au sacrifice étaient un peu comme le paiement d'un voyage. Lorsque vous achetez un billet de train, de bus ou d'avion, vous ne recevez pas immédiatement le voyage pour lequel vous avez payé. Au lieu de cela, on vous donne un billet ou une carte d'embarquement, un symbole ou une promesse du voyage à venir. Vous pouvez vous asseoir sur ce morceau de papier autant que vous le voulez, mais il ne vous mènera à aucune destination. Une fois que vous avez embarqué et que le voyage commence, vous avez reçu ce pour quoi vous avez payé, et le billet en papier devient inutile. Il en va de même pour les animaux sacrifiés. Ils avaient un rôle important à jouer, mais une fois le véritable sacrifice accompli, ils devenaient insignifiants, une réalité illustrée lorsque le voile entre le lieu saint et le lieu très saint dans le sanctuaire terrestre s'est déchiré à la mort de Jésus. La mort de Jésus révèle le poids réel du péché et la profondeur de l'amour de Dieu. Seul le Fils de Dieu pouvait expier le péché, démontrant ainsi la sévérité de la condition humaine et l'ampleur des efforts déployés par Dieu pour nous racheter. La leçon du mardi, l'agneau de la Pâque. Exode 12, Ésaïe 53, 1 Corinthiens 5h7 et Apocalypse 5h6 identifient tous Jésus comme l'ultime agneau de la Pâque.
Tout comme le sang de l'agneau a protégé les Israélites lors de la première Pâque, le sang de Jésus protège les croyants de la mort éternelle. Sa vie parfaite et sans péché a accompli ce que l'agneau symbolisait. Pierre nous rappelle que nous ne sommes pas rachetés par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux du Christ. Jésus a été crucifié le jour de la Pâque, ce qui fait de lui l'antitype de l'agneau sacrificiel. Sa vie a été pleinement exposée, sans tache ni défaut, offrant une image parfaite du caractère de Dieu. En tant que dernier Adam, Jésus a réussi là où l'humanité a échoué, en reflétant pleinement la gloire et la justice de Dieu. Lorsque le grand prêtre a interrogé Jésus sur ses enseignements, Jésus a fait référence au fait qu'il avait lui-même été exposé dans le temple pour que tout le monde puisse le voir. Sa vie, ses œuvres, son enseignement, tout révélait qui il était vraiment. Il est l'agneau sans défaut, l'expression la plus puissante de la justice et de la gloire de Dieu. Chers auditeurs, nos vies devraient viser à refléter le caractère de Jésus, en permettant à sa perfection de transformer nos cœurs. La leçon du mercredi, Jésus au temple. Le livre d'Agée, chapitre 2, versets 7 à 9, annonçait que la gloire du second temple surpasserait celle du premier, ce qui en a intrigué plus d'un, car le second temple n'avait ni l'arche ni la gloire de la Shekinah. La prophétie a trouvé son accomplissement en Jésus lui-même, qui est apparu dans le second temple en tant que Dieu avec nous. Sa présence a apporté la gloire divine sous une forme nouvelle et plus personnelle. C'est dans le second temple que Jésus, l'incarnation de Dieu, est apparu en personne, en chair et en os. Dieu lui-même est sorti de derrière le voile pour devenir l'un de nous et nous rejoindre dans ce monde brisé. Parce que le Fils de Dieu était devenu le Fils de l'homme, nous pouvions voir son visage, entendre sa voix et être témoins, par exemple, du fait qu'il a touché un lépreux impur et l'a guéri. C'est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu, il est descendu pour vivre et mourir avec nous. La croix reste la révélation la plus claire de l'amour de Dieu. Mais même aujourd'hui, nous voyons son amour dans sa présence continue à travers le Saint-Esprit, les prières exaucées, la beauté de la création et la communion des croyants. La leçon du jeudi, car c'est toi qui as créé toutes choses. Des prophètes comme Ésaïe et Jean ont eu des visions de la salle du trône de Dieu, où ils ont vu la sainteté de Dieu proclamée par des êtres célestes. Les deux scènes suivent un schéma, d'abord une révélation stupéfiante de la sainteté de Dieu, puis le sentiment accablant d'indignité du prophète. Ésaïe se sent ruiné par son impureté. Jean pleure lorsque personne n'est jugé digne d'ouvrir le rouleau jusqu'à ce que l'agneau apparaisse. Ces visions soulignent que Dieu est saint et que les humains ne le sont pas. Elles révèlent également que seul le Christ comble le fossé. En voyant l'agneau, nous comprenons plus clairement le Père, ce qui met en échec les mensonges de Satan sur le caractère de Dieu. La croix devrait donc nous montrer deux choses. Premièrement, à quel point Dieu nous aime au point de se sacrifier pour nous. Deuxièmement, à quel point nous sommes pécheurs et déchus, et à quel point seule la croix peut nous sauver. Approfondissement de la leçon de vendredi. Jésus est le seul digne de racheter l'humanité. Sa vie sans péché, sa mort et sa résurrection sont le fondement du salut. Il a porté la culpabilité du péché et satisfait la justice divine, accomplissant la loi de Dieu et offrant la vie éternelle à ceux qui croient. Si un autre moyen avait pu sauver l'humanité, Dieu l'aurait choisi. Mais le péché était si grave que seule la mort du Christ pouvait l'expier. Ellen White, dans Patriarches et Prophètes, page 63, a écrit que seul un être égal à Dieu pouvait faire le sacrifice requis. Le plan du salut a été établi avant même que le péché n'entre dans le monde, ce qui montre la profondeur de la prescience et de l'amour de Dieu. Pensée grecque. Le pré-plan du salut, le plan de Dieu pour racheter l'humanité a été établi avant même que le péché n'existe. Cela montre la prévoyance et l'amour de Dieu. Le contraste des visions du monde. Alors que l'athéisme considère l'univers comme froid et dépourvu de sens, la croix révèle un Dieu personnel qui accorde une valeur infinie à l'humanité. Une seule voie, la vie, la mort et la résurrection du Christ était le seul moyen possible de sauver l'humanité, soulignant à la fois notre état de déchéance et la grâce étonnante de Dieu. Pour conclure le résumé de cette leçon, comprendre le sacrifice ne consiste pas seulement à saisir les rituels ou la théologie, il s'agit de voir le cœur de Dieu. Le système sacrificiel, depuis Abel jusqu'au sanctuaire, était le moyen pour Dieu de nous enseigner le péché, la grâce, la justice et la rédemption. Tous les sacrifices pointaient vers Jésus, qui seul pouvait accomplir ce qu'aucun animal ou humain ne pourrait jamais faire. Son sacrifice exige non seulement de la gratitude, mais aussi une transformation, une vie vécue dans l'abandon, l'amour et la sainteté. Que Dieu vous bénisse.